Après la réélection d'Emmanuel Macron, une question reste sur les lèvres des partenaires sociaux. Tiendra-t-il les engagements qu'il avait tenus ici même? Le patronat s'interroge notamment sur le maintien de la défiscalisation nationale. Les syndicats des enseignants, eux, espèrent obtenir gain de cause sur l'ITR, mais la retraite à 65 ans annoncée par l'ancien candidat, ils n'en veulent pas. Les explications de Caroline Faria et Nicolas Suire. Pour avoir rencontré Emmanuel Macron lors de son passage à Tahiti, le patron des patrons polynésiens attend aujourd'hui le président réélu sur ses engagements. Des promesses faites en premier lieu en termes de défiscalisation. La reconduction du dispositif qui court jusqu'en 2025 est fortement attendue, ainsi que sa simplification. C'est un dispositif qui est extrêmement discrétionnaire, ça veut dire qu'il est souvent entre les mains des décisions de Bercy et qu'aujourd'hui ce qu'on a demandé, c'est qu'il y ait un traitement de certains dossiers qui puisse se faire en local, c'est-à-dire avec le Haut-Commissariat. Sensibilisation également dans le domaine de la transition énergétique, avec la promesse d'un fonds de 7 milliards de francs pour accompagner le pays dans sa démarche. Il s'est bien rendu compte que notre dépendance aujourd'hui extrêmement importante, je le redis, 94% aux hydrocarbures, n'était pas supportable. Elle n'était déjà pas à l'époque, elle l'est encore moins aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. Il est donc important qu'on accélère la transition énergétique du pays. Côté éducation, les négociations concernant l'ITR, dossier cher aux enseignants depuis 2008, vont pouvoir se poursuivre. Mais la perspective d'une retraite à 65 ans inquiète les syndicats. C'était parti pour retraite à 62 ans, puis 64. Et maintenant, après le débat entre les deux taux, ça passe à 65 ans. On est quand même inquiet. On n'imagine pas une collègue professeure des écoles à 65 ans faire classe aux petites sanctions. Moins impactés par la politique nationale, les commerçants se heurtent pourtant à la raréfaction des containers et craignent pour l'approvisionnement du pays. Le soutien de l'État est nécessaire pour qu'il puisse intervenir et qu'il fasse en sorte que la Polynésie soit toujours bien approvisionnée, qu'il y ait assez de containers et assez de bateaux qui puissent arriver chez nous. Les partenaires sociaux ne manqueront pas de réitérer leurs revendications lors des prochaines réunions avec l'État. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.